L'environnement. C'est la maison de tous. Son importance s'est fait sentir plus que jamais lors des dernières années avec des campagnes de sensibilisation. Plusieurs personnes semblent être préoccupées par l'environnement. Peut-on toutefois en dire autant sur la prochaine génération, notre génération, à l'école secondaire Mont-de-la-Salle de Laval? Évoluant dans cette école, nous, élèves du Mont-de-la-Salle, avons réalisé qu'il nous arrivait de marcher dans les couloirs des cases sans s'apercevoir que des déchets traînaient par terre. C'est exactement là le problème. Il est tellement courant de retrouver une poubelle écrasée au sol qu'on ne remarque point qu'elle est présente. Ces mauvaises habitudes polluent non seulement la santé de l'école, mais aussi sa réputation, d'autant plus que des élèves polluant à l'intérieur d'une école indiquent qu'ils pourraient avoir le même comportement à l'extérieur de l'école, dans la nature. Inutile de spécifier à quel point cela pourrait être dangereux pour l'environnement et son avenir. Peu d'enseignants sont au courant de l'état de nos casiers. Seuls les surveillants et les concierges le sont, eux qui se sentent impuissants malgré leur effort de retrouver de nouvelles masses de déchets chaque jour. La grande majorité des élèves se disent concernés par l'environnement, mais peu le font sentir dans leurs actes. Et pour cette minorité, il arrive de se faire juger, voire intimider, lorsqu'un geste respectant l'environnement est posé. C'est le monde à l'envers. Toutefois, il est important de souligner l'effort de certains élèves, ainsi le comptoir écolo installé par des élèves. Il est aussi bien de voir que certains élèves utilisent leur vélo pour se déplacer à l'école. Le système d'autobus scolaire du Mont-de-la-Salle est aussi exemplaire pour toutes les écoles. Il est cependant décevant de voir certains élèves utiliser leur voiture pour le transport à l'école. Inutile de spécifier que c'est une méthode moins écologique. Voici un extrait de l'émission testée sur des humains à propos du recyclage. En sommes-nous réellement rendus à ce point? Applaudir quelqu'un pour le plus simple des gestes pour l'environnement? Ces mêmes petits gestes sont ceux qui font la différence en fin de compte et se doivent d'être réalisés par nos élèves du Mont-de-la-Salle, eux qui ont accès à des contenants recyclant des bouteilles d'eau depuis quelques années. Si seuls 5% des Canadiens se disent être concernés par l'environnement, ils sont plus de 50% à croire que leurs voisins figurent dans ce cas, et les forçant d'être démotivés à s'avouer vaincus avant même de poser un geste. Imaginez les grandes choses que l'on pourrait accomplir avec une confiance digne. Une autre raison de la déchéance environnementale, quasi bien au Mont-de-la-Salle qu'ailleurs, est la surconsommation. Trop souvent, nous avons les yeux rivés sur nos iPods
sans réaliser la beauté de la nature autour de nous. Si tous les élèves de la Terre vivraient comme un citoyen moyen indien, la biocapacité de notre planète atteindrait 0,5 de sa capacité. Par contre, si nous vivions tous comme des Nord-Américains, il faut 4,5 fois la biocapacité de la Terre. Les statistiques parlent d'elles-mêmes et cela se fait sentir au monde de la salle lorsqu'on retrouve dans les poubelles de la nourriture non mangée, encore en bon état, et des bouteilles d'eau qui auraient dû être recyclées. Voici un résumé de nos sondages réalisés à partir de certains membres du personnel de l'école et de quelques élèves concernés. Donc, Félix, on sait que tu es un élève très impliqué qui se considère comme un environnementaliste. Donc, que penses-tu de l'environnement au Mont-la-Salle? Est-ce que tu crois que les élèves le respectent ou que vois-tu à chaque jour? Ben, je trouve qu'il y a certains élèves qui font leur part, mais il y en a beaucoup, ils font rien. Comme on voit, ça fait vraiment pas longtemps le grand ménage a été fait. Si tu veux filmer autour de nous, on voit déjà qu'il y a plein de cochonneries par terre. Genre là, tu vois Okay. déjà que les gens se préoccupent pas quand on fait des efforts. Il y a des gens qui font des efforts, oui, mais on a trop qui s'en foutent complètement. Ça devrait pas être ça. Comme on peut voir, il y a du monde, ils ont un service d'autobus, mais ils viennent en char à l'école. OK. À quoi ça sert? OK, c'est bon. Exactement. Mais en fait, que pensez-vous de l'environnement à Mont-la-Salle si vos élèves, mettons, est-ce que vous voyez qu'il y a une volonté de vouloir respecter l'environnement dans le corridor ou quoi que ce soit à Mont-la-Salle? Honnêtement, Ouais. non. Non? Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui négligent encore les locaux, que ce soit dans le recyclage, que ce soit dans le traînage, que ce soit dans les graffitis. Je trouve qu'il y a une amélioration à faire à ce point de vue-là. Je trouve que les gens ne sont pas assez conscients encore. OK. Donc, ce serait plus au niveau, mettons, de l'éducation, genre. Oui. OK. Ben, c'est plus juste de l'éducation, c'est plus juste de l'information. C'est qu'il faudrait peut-être passer à un moment donné à l'autre étape, c'est-à-dire agir. OK. Ouais. C'est bon. Est-ce que vous voyez une volonté de la part des élèves d'agir par rapport à l'environnement ou dans vos cours? Ou la récupération, ou le côté vert. Non, exactement comme le gouvernement. On fait semblant d'aimer le vert, on fait semblant d'être écologique. On jette ses papiers par la fenêtre, on les jette à terre. On cherche des bacs de récupération. S'il n'y en a pas, on s'en crisse, on le jette à terre. T'appelles ça vert, t'appelles ça récupération, toi. T'appelles ça prendre soin de ton environnement. Au bateau, aller faire un petit pique-nique aussi. Ah, tu vas aller chier dans le bois, puis tu vas mettre un petit peu de papier blanc par-dessus. Wow, c'est super beau. Tu vas pisser dans la piscine du voisin. Wow. Wow. T'appelles ça, on appelle ça, oui, hein? Je pense que on appelle ça très environnemental, hein? Pas du tout. Merci. Que pensez-vous des élèves au Mont-la-Salle ou dans d'autres écoles secondaires? Est-ce que vous voyez une volonté d'agir par rapport à l'environnement? Je trouve que les jeunes ont l'air relativement conscientisés et informés. Souvent, ils vont dire qu'ils sont contre la pollution, qu'il faudrait régler ça, etc. Mais leurs paroles ne se reflètent peut-être pas nécessairement dans leurs actes. C'est bien beau de le dire, mais il faut aussi faire des gestes en conséquence. Donc, je ne les vois pas vraiment organiser des projets ou agir dans leur vie quotidienne. Donc, vu que tu es concierge, tu vois beaucoup ce que les élèves font avec les déchets et tout. Donc, est-ce que tu trouves qu'il y a une volonté de vouloir respecter l'environnement chez les élèves du Mont-la-Salle ou Pas assez. pas assez? On a beaucoup instauré des contenants pour mettre les canettes. On recycle beaucoup, il y a les bacs de recyclage. Mais on trouve que les jeunes ne s'impliquent pas assez là-dessus. On devrait plus s'impliquer, être plus conscient du nombre de choses qu'on a qui est facilement recyclable qu'on ne recycle pas. Ça, je pense que c'est un effet de vague. Je pense que si, depuis le primaire, on éduque les jeunes à apprendre à recycler, puis même les bacs de recyclage dans les classes, là, les vider avec les élèves, ça va être plus simple à faire. Ça va être plus simple aussi à donner comme éducation quand ils sont jeunes, jusque maintenant en secondaire 5. C'est ça ma réponse. En bref, même si certains semblent plus pessimistes que d'autres, ils sont tous d'accord sur un point. Non seulement informer aux plus jeunes les étudiants sur l'environnement,
et les faire agir en leur donnant de la reconnaissance pour leurs bons gestes par rapport à l'environnement. Et pourquoi pas faire apprendre à ceux qui ne les posent pas. Le but de ce reportage n'était pas de vous décourager de la situation de notre école, mais au contraire de vous faire réaliser l'ampleur de la situation. Tous les outils sont présents pour donner à l'école la qualité de vie qu'elle mérite. Seuls les gestes attendent d'être posés. Il est rare de voir une école entourée d'autant de verdure, alors profitons-en. La nature est belle.